Avant de commencer cette vidéo, je voulais très vite fait m'excuser de mon retard qui va durer 2 semaines maintenant, je crois. Je suis en terminale scientifique et on nous demande énormément de choses cette année. Il y a des devoirs toutes les semaines. Quand je dis devoirs, c'est des devoirs surveillés, donc des DS toutes les semaines. Même on a des devoirs tout le temps, c'est très dur, je suis très fatiguée, souvent pas motivée pour faire des vidéos, donc je pense vraiment très fort à vous. À chaque fois, je me dis que vous devriez avoir une vidéo, surtout qu'on vient de dépasser le cap des 300 abonnés, donc merci énormément pour ça, ça me fait vraiment super plaisir. Et voilà, je ferai une vidéo de remerciements plus tard. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop le temps et la vidéo qui vient déjà prend un petit peu de temps. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi de votre compréhension parce que j'espère vraiment que vous serez compréhensifs. Juste avant Noël, à chaque fois les profs nous mettent le paquet et du coup c'est pas toujours facile, il faut faire avec, mais je pense quand même très fort à vous. Là il y a les fêtes de Noël qui arrivent donc ça va être très compliqué de faire des vidéos, mais pensez bien que je pense vraiment très très fort à vous et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire des petites recommandations de cadeaux de Noël. Parce que là, Noël arrive à très très grands pas, c'est dans 10 jours. Et je n'ai toujours pas fait mes cadeaux de Noël. Donc si vous êtes dans le même pétrin que moi, eh ben, je vais vous donner quelques petites idées qui pourront peut-être vous dépanner. Donc bien sûr, ce sera des idées livresques. Nous sommes sur une chaîne de livres, donc je ne vais vous présenter que des livres. Et donc nous allons commencer tout de suite. Dans la catégorie fantasy fantastique, je vais demander 2 livres. Tout d'abord, c'est Le Clan des Otori, écrit par Liane Hearn, qui a le très gros avantage de pouvoir se lire par les petits et aussi par les très grands. Voilà, c'est vraiment un livre pour tous les âges. Alors après, quand je dis petit, à partir de 13 ans quand même, voilà. Il y a quand même une écriture assez développée, il y a pas des... Il y a des scènes qui peuvent pas choquer, mais en tout cas qui ne sont pas non plus destinées à un public trop jeune. C'est une histoire fantastique médiévale, dans un cadre médiéval au Japon. Donc c'est dans un cadre japonais, bien sûr. Là c'est une histoire bien sûr complètement inventée, mais qui sont inspirées de légendes japonaises, de la culture japonaise. C'est vraiment un univers que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a donné envie de voyager dans ce pays qui m'intrigue énormément. Et du coup voilà, je recommande vraiment ce livre, c'est un beau voyage qu'on peut offrir pour pas grand chose à quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Et ça peut être vos parents, ça peut être votre ami, etc. Ça peut être qui vous voulez. Et le deuxième livre que je demande, c'est Les Fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos. Donc les 2 livres sont publiés dans Gallimard Jeunesse et ils sont tous les 2 chez Paul Fiction, donc en petit format si vous n'avez pas un budget énorme. Les Fiancés de l'hiver, c'est une histoire incroyable, une série absolument magique. C'est ce qu'il y a de mieux à offrir pour Noël, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui fait pétiller les yeux, c'est quelque chose qui donne le plus d'émotion et à Noël c'est exactement ce qu'il faut. Et si vous voulez vraiment en mettre plein la vue dans le cadeau et ne pas offrir qu'un petit format, vous pouvez vous lancer dans le gros format. C'est ce que m'avait offert mon frère pour mon anniversaire et voilà, j'étais vraiment super contente, même si j'ai le premier en petit format. Bon, j'ai eu le deuxième en gros format et c'est vraiment un très chouette cadeau, donc voilà. Ensuite, je suis très fan d'histoire, donc bien sûr on va devoir passer dans cette catégorie et je vais vous présenter 3 livres. Donc tout d'abord, c'est L'Insoumise du Roi Soleil, écrit par Jean-Michel Rioux, publié chez J'ai lu, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce livre. C'est une intrigue absolument insoutenable, c'est vraiment très bien et dans le cadre du Roi Soleil avec des festivités incroyables, des personnages qui m'ont touchée, qui étaient forts, voilà. Vraiment c'était un super livre que j'ai adoré et si vous avez envie de faire pétiller les yeux pendant les fêtes de Noël, et ben achetez cette histoire que j'ai trouvée incroyable, vraiment avec une intrigue vraiment pas mal et comme c'est l'époque des intrigues justement, ça tombe absolument parfaitement. Du coup voilà, je vous recommande
vraiment ce livre. Ensuite c'est Un goût de cannelle et d'espoir écrit par Sarah McCoy, publié chez Pocket. J'ai adoré ce livre, j'avais fait un point lecture là-dessus, donc vous pouvez aller le voir. Et je l'avais aussi offert à mes parents, c'est le livre de mes parents, je l'avais offert pour Noël, ils l'ont tous les deux lu. Ils ont tous les deux été charmés par cette histoire, ils ont adoré. Ça se passe pendant... c'est un peu compliqué parce que c'est un parallèle en fait pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant notre époque actuelle. Mais c'est vraiment émouvant, c'est beau. Il y a des scènes qui sont peut-être un peu choquantes, donc c'est peut-être pas pour tout public, ça c'est sûr même. Mais en tout cas, si vous voulez un cadeau pour vos parents, pour vos grands frères ou grandes sœurs, c'est absolument le cadeau idéal. Moi, mes parents ont été plus que ravis de lire cette histoire. Et le troisième livre que je n'ai pas en ma possession, c'est Au revoir là-haut. Je ne me souviens plus non plus de l'auteur, je ne l'ai pas lu personnellement, mais on ne m'en dit que du bien. En plus, le film vient de sortir, donc c'est absolument l'occasion de pouvoir offrir ce livre qui en plus a été publié dans beaucoup d'éditions. Il y a des éditions collector si vous voulez quelque chose de très beau pour Noël. Il y a bien sûr des éditions normales qui sont à des prix très raisonnables. Donc voilà, vous avez tout plein d'éditions qui conviennent à tout le monde. C'est une histoire qui a reçu le prix Goncourt en plus, je crois. Donc voilà, c'est vraiment bien, mon petit ami l'a lu et je crois que c'est l'une de ses histoires préférées, c'est son livre favori. En tout cas, il ne fait que m'en parler, donc oui, il va falloir que je m'y mette un jour. Mais voilà, on n'en dit que du bien, c'est vraiment le cadeau idéal pour ce Noël. J'arrive bientôt à la fin parce que pour de vrai, à part les livres historiques et fantastiques, bon voilà, je suis pas trop calée sur les autres genres. Mais il y a un genre que j'aime beaucoup, c'est aussi encore un genre fantastique, mais avec les loups-garous, les vampires, etc. Donc là, je vais vous proposer Les Étoiles de Noces Aide, écrit par Sophie Jomain, mais pas dans cette édition, c'est une édition que je n'ai pas, et c'est l'édition illustrée qui est sortie cette année, je crois. C'est une édition magnifique, qui pour Noël ferait un cadeau magnifique aussi. Mais si vous voulez aussi dans cette édition, qui a une très belle couverture, c'est dans France Loisirs, si jamais vous voulez la voir, et même l'édition de chez J'ai lu est très très belle aussi, vraiment très bien fait, ils ont fait du beau boulot sur les nouvelles éditions. Donc voilà, Les Étoiles de Noces Aide, c'est une histoire de loup-garou qui va se passer beaucoup de choses. Bien sûr, c'est une belle romance, c'est quelque chose de frais à lire, ça va vite, la plume de Sophie Jomain est vraiment très très fluide, donc c'est hyper plaisant à lire. Il y a 5 tomes dans cette série qui se lisent super vite. C'est un très beau cadeau pour les adolescents, bien sûr, c'est peut-être un peu plus touché vers eux, mais s'il y a des adultes qui sont très fans de young adult, et je sais qu'il y en a, c'est aussi un très très beau cadeau s'ils n'ont pas encore voulu se lancer dans du Sophie Jomain, c'est le cadeau idéal. Et donc voilà, je vous remets en tête la version illustrée qui vient de sortir et qui lui vraiment serait un très très beau cadeau. Et enfin un cadeau qui me tient à cœur, c'est du young adulte encore une fois, et c'est Une année là-bas, écrit par Aïssa Gieffel. Alors là j'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne, je dois vraiment vous saouler avec ça, mais le deuxième tome vient de sortir, donc si vous voulez faire découvrir une très 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 bonne histoire à quelqu'un, je vous recommande vivement de lui offrir Une année là-bas. Le seul problème c'est que le troisième tome n'est pas encore sorti, il va sortir en février il me semble, ou en mars, février-mars, ou janvier peut-être, je me souviens plus très bien, en tout cas c'est début 2018. Voilà, bon, il aura la suite très prochainement. Moi personnellement je l'avais lu sur Wattpad, du coup j'avais lu toute l'histoire d'un trait, je trouvais ça mieux. Après ils ont voulu les séparer je pense par place, parce que le livre aurait été très très gros, il aurait fait près de 1000 pages, donc ça aurait peut-être pas été le choix le plus judicieux, c'est sûr. Donc si vous voulez vraiment offrir un beau cadeau, ce serait offrir le tome 1 et le tome 2, pour qu'après il puisse se lancer dans le tome 3 directement. Et comme ça il aura toute l'histoire défilée devant lui, et ça c'est vraiment le top du top du top pour cette histoire. L'avoir coupé pour moi ça m'a un peu dérangée parce que je connaissais déjà toute l'histoire. Donc voilà, donc vraiment ce que je vous recommande c'est de tout lire d'affilée. Accrochez-vous si parfois vous en avez un peu marre, parce que vraiment la fin est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et bien sûr, Harry Potter pour chaque Noël nous sort
les gros trucs. Donc bien sûr ils ont sorti le tome 3 illustré d'Harry Potter. Donc moi j'ai le tome 2 et je l'avais eu à Noël aussi et ça a été l'un de mes plus beaux cadeaux de Noël. Vraiment j'aime beaucoup ce cadeau qui me tient énormément à cœur. C'est magnifique, hein. L'intérieur est juste incroyable, les dessins sont juste incroyables. Donc je ne peux que vous recommander d'acheter ça, d'acheter ça pour Noël. C'est un très beau cadeau qui vaut le détour et que je vous recommande vraiment vivement. Mais là c'est vraiment pour les gros budgets, hein. C'est pas les petits budgets. Après s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas encore lu Harry Potter, mais pourquoi pas lui offrir la série Harry Potter avec le premier tome pour commencer, ce serait déjà pas mal. Oui. Donc voilà, et vous savez aussi très bien que la collection Harry Potter chaque Noël du coup grandit. Il y a le guide des baguettes ou le traité de baguettes je crois qui vient de sortir, qui a l'air absolument génial. Il y a aussi beaucoup d'autres choses sur le monde d'Harry Potter. Voilà, à chaque fois ils sortent le grand jeu pour Noël. Donc là n'hésitez pas, voilà, si vous voulez offrir des choses Harry Potter, vous en avez un paquet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques petites idées de dernière minute pour Noël. Pensez aussi que certaines personnes veulent faire des bullet journal et donc vous pouvez toujours acheter aussi un bullet journal ou des stylos, plein de choses pour en faire, du masking tape, etc. Ça c'est toujours des petits trucs qui font plaisir, qui aident en plus et du coup voilà, c'est toujours un plus. Bien sûr il y a aussi du thé si vous voulez, du café pour ceux qui préfèrent le café ou du coca pour ceux qui préfèrent le coca, voilà. Du moment que vous connaissez la personne, vous trouverez forcément un cadeau qu'il lui faut. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et joyeux Noël.